tops et les flops de cette semaine. Et on va commencer par toi, Nico. Quel est ton top de la semaine? Mon top, sans surprise, c'est l'OM qui enchaîne des victoires. Et donc, bon, moi, en tant que supporter marseillais, ça me va très bien. Mais voilà, il y a encore beaucoup de choses à redire, hein. C'est pas complètement ça, mais il y a quand même le résultat qui compte, le fait d'enchaîner des victoires. Et là, c'était la semaine de tous les dangers pour Gattuso la semaine dernière avec l'Ajax et Rennes, le match contre Lyon en retard et là, c'est le déplacement à Lorient. Il y a eu 4 victoires d'affilée, donc c'est de bon augure pour la suite. Maintenant, il faut continuer à travailler. Mhm. Donc ça, c'est mon top, c'est l'OM. C'est clair, Bosson, on va en reparler, on va parler de tout ça, on va parler aussi évidemment de Gattuso, son changement de système qu'on avait, enfin voilà, que je sais pas si on avait beaucoup, enfin il y avait beaucoup de personnes qui l'avaient vu venir, mais voilà, nous dans l'émission, on en a un peu parlé, donc bref, on y reviendra. On passe à toi, Greg. Greg, quel est ton top de la semaine? Et ben moi, mes tops, on va dire que j'en ai deux. C'est l'équipe de France de natation, pour commencer. Bon, j'en parle rapidement parce on va pas en parler plus que ça, mais l'équipe de France de natation qui a donc ramené, alors j'ai le tableau sous les yeux, donc 23 médailles pendant les championnats d'Europe dans petit bassin, donc c'était la semaine dernière. 7 en or, 10 en argent et 6 en bronze, voilà. Donc, alors certes, pendant les JO ou les championnats du monde, il y a d'autres pays, notamment l'Australie, les États-Unis, tout ça. Mais malgré tout, en Europe, quand même, on est troisième derrière la Grande-Bretagne et l'Italie. Et ça fait plaisir, voilà, de voir une équipe de France, voilà, avec des jeunes, avec Mewen Tomac, avec aussi Charlotte Bonnet qui nous a ramené des médailles. Donc, performer, même si c'est au championnat d'Europe, voilà. Et rapidement, le deuxième, c'est aussi l'équipe de France, mais chez les filles en handball, Ok. où il y a actuellement donc la Coupe du Monde de hand. Et donc, bravo aux filles qui ont battu hier la Norvège, qui était à domicile. Ouais, c'était un gros match, ils ont gagné 24-23. Et donc, elles sont invaincues, et donc elles vont jouer la République tchèque en quart de finale. Et puis, en étant invaincues, pourquoi pas aller chercher le titre, ce qui serait incroyable. Voilà. Donc, bravo à nos équipes de France. C'est clair. Alors moi, mon top de la semaine va être, enfin, en fait, c'est pareil. J'en ai deux. J'en avais même trois de base parce que j'avais envie, évidemment, de mentionner la casette, mais je pensais que Greg allait le faire. On en reparlera, hein, Vu qu'on va en parler, c'est du pour ça que je général. me suis dit, C'est clair. hors foot, ça peut être pas mal. Et du coup, j'en ai deux autres. Ben, j'avais envie de parler de Aston Villa parce que la semaine qu'ils viennent de nous faire, Aston Villa, c'est quand même assez mémorable, en fait, assez extraordinaire. Ils ont battu Manchester City d'abord, donc pendant la semaine, et puis ben, Arsenal, c'était samedi, si je ne me trompe pas, samedi. Donc ils ont battu, voilà, la même semaine, Manchester City, Arsenal. C'est monstrueux, donc voilà, les deux par un but d'écart. Mais ils sont surtout donc troisième actuellement en championnat. Ils sont qu'à 2 petits points de Liverpool. Donc voilà, ils confirment leur grosse, comment dire, leur grosse fin de saison dernière. Voilà, depuis l'arrivée de Unai Emery, etc. Ils confirment. Ça sert d'avoir un grand entraîneur. Comme quoi, c'est pas mal, ouais. Et comme quoi, quand on donne toutes les clés à l'entraîneur, surtout, non, c'est plus ça d'ailleurs. Ouais, je pense. Et, pour moi, Unai Emery, c'était une bonne pioche au PSG. Et puis, Ouais, je veux dire, avec tout ce qui s'est passé, c'est bien beau de l'avoir, mais il faut lui donner les clés, il quoi. faut lui donner les clés, absolument. Et puis, on va pas revenir dessus, mais avant la remontada, il faut savoir que le match contre le Barça, pour moi, je Bien pense que sûr. c'est le meilleur match de l'RQSI. 4-0. C'est avec Unai Emery. Donc, je pense on avait passé un palier après Laurent Blanc. Je pense qu'à un moment donné, les circonstances ont fait qu'il y a eu une sortie de route, mais c'est un excellent entraîneur et partout où il est passé, il a fait un super boulot. Donc, bravo à lui et j'espère pour lui que ça va continuer avec Aston Villa. C'est clair. Et voilà. Et du coup, d'ailleurs, la suite avec Aston Villa, parce que c'était ça aussi que je voulais en revenir. Parce que là, s'ils ont battu les deux gros, bah oui, forcément, deux très très gros de Première Ligue, bah là, ils vont enchaîner Brentford, Sheffield, Manchester United, bon, un peu sur le déclin, entre guillemets, et puis Burnley, voilà, dans le mois de décembre d'Aston Villa. C'est ça, donc il y a quand même moyen de faire pas mal de points. Donc Mais attention, cette trêve enfin, souvent la période Boxing Day, c'est vraiment, c'est assez décisif. Souvent en Angleterre, quand on sort de cette période et qu'on arrive à enchaîner des points lors de cette période-là, on peut aller très loin. Donc je pense qu'on en saura plus, connaître le potentiel réel d'Aston Villa début janvier, on en saura déjà un peu plus.
Ça, c'est clair. C'est clair. Et même d'ailleurs pour tous les autres, parce que Guardiola en avait parlé, hein, parce que l'année dernière, c'était à cette période-là où Arsenal avait quoi? C'était quoi? 9 points d'avance sur City, il me semble. Bref, il y a eu jusqu'à 9 points d'avance à cette période-là. Et puis, ben voilà, c'est un peu. C'était voilà, à partir de là, et à partir de la moitié, je veux dire, voilà, la moitié de la saison, que ça s'est un peu décanté pour City. Et voilà. Et mon autre top de la semaine, j'avais envie d'en parler, c'est Palmeiras et surtout Hendrick. Donc Palmeiras a été champion du Brésil. Je crois que c'est pour la 12e fois, quelque chose, enfin, il me semble, 12e fois. Et puis en dessous, il y a Santos. euh, Qui et descend. voilà, ainsi de suite. Comment? Qui descend, Santos. Qui descend d'ailleurs, voilà, exactement. Donc voilà, c'est aussi ça qui est un grand historique. Et j'allais en venir, pourquoi? Parce que du coup, Hendrick, il a marqué aussi sur ce match-là, donc victoire de 2-1 de Palmeiras sur son dernier match. Mais il a marqué, donc il a 17 ans, il a marqué son 11e but de la saison. Voilà. Et est-ce que vous vous rappelez de qui est le dernier joueur de moins de 18 ans à marquer au moins 10 buts en Liga du Brésil? Bah, c'est un certain roi. Non, c'est après ça, il y en a eu un autre jeu. Alors, Neymar? c'est Neymar. Ah, C'est pas mal. Donc voilà, avant 18 ans, Neymar avait marqué 10 buts en 2009 avec Santos. Et là, Hendrick, donc il a 17 ans, il en a marqué 14. Il en a marqué 11, pardon, et 14 sur l'ensemble de la saison. Et donc voilà, j'avais envie évidemment de le mentionner, lui qui partira normalement au Real Madrid, enfin, voilà, qui a déjà signé avec le Real Madrid. Voilà, encore un crack, mais en tout cas, on a hâte de le voir en Europe. Et puis, il y aura sûrement, bref, sans doute un petit temps d'adaptation, mais voilà, on a quand même hâte de le voir, je pense. En tout cas, moi, j'ai hâte. on De a le hâte de découvrir. voir ça avec Rodrigo, Vinicius. Ça va vraiment être du vrai samba Bellingham. foot. Ça, ça va être sympa, je pense. C'est clair, voilà, ça va Comme aller à tu dis, il 200 faudra à qu'il l'heure. s'adapte, mais je pense que c'est un joueur. Enfin, quand le Real Madrid prend un joueur quasiment 2 ans avant qu'il vienne, bon, bah, voilà, ils ont dressé Ils ont des le. certitudes, ouais. C'est clair. Voilà, ils ont des certitudes, ils ont bien planté le décor. Je pense qu'on a affaire à un joueur qui pourrait peut-être battre tous les records et on verra hein, s'il arrive à bien s'adapter. Mais si vraiment il s'adapte bien et qu'il est sérieux, ça peut faire très mal. Hein. C'est clair. En plus, bref, je veux juste me corriger à moi-même. Ils ont pas gagné le dernier match. Ils ont fait un 1-1 contre Cruzeiro et ça suffit donc pour être, euh, pour être sacré champion. Ok. Bon, ben alors écoutez, on passe au flop du coup de la semaine. Et puis, ben, Nico, je te donne la parole. Pareil, c'est quoi ton flop de la semaine? Mon flop de la semaine, moi je dirais le Napoli qui continue de perdre des gros matchs et malgré le fait, ils ont quand même fait un assez bon match contre la Juve, mais ils perdent. Au moins ils méritent pas de perdre, mais bon, ça gagne pas et ils perdent tous leurs gros matchs et ça commence à faire beaucoup et on voit que finalement l'effet Mazzarri, il est pas si ça fait pas tant effet que ça et on voit que finalement ça va pas bien mieux que lorsqu'il avait Rudy Garcia. Donc peut-être que le mal est un peu plus profond, il faudra voir. Mais je pense que voilà, c'est une équipe qui perd trop de matchs en tant que championne en titre et qui devra gagner pour assurer sa qualif, je crois, contre l'Union Berlin, il me semble, il joue. Et, Braga. Braga, il veut contre ah, Braga. c'est Braga, oui, non, il joue en fait complètement. Ils jouent directement contre Braga leur qualification, donc là, ça va être chaud pour eux et il va falloir réagir. Donc là, c'est mon flop de la semaine. Ok, très bien. D'ailleurs, en fait, Naples, ils vont surtout devoir compter un peu sur des cadres un peu plus en forme. Moi, c'est surtout ça l'impression que ça me donne parce que ils ont Oui, brillé l'année notamment dernière. Gvara a C'est loupé ça. 2 occasions. C'est Il y en a assez. une notamment face à Sejny, que normalement il aurait mise. Et c'est un but qu'il aurait mis l'année dernière et là, bah, il n'est pas très en forme. Et je dirais là, on entendait qu'il y avait eu des clashs entre lui et Garcia. Bon, bah, je dirais juste que voilà, les joueurs qui sont un peu révoltés contre Garcia, il faudrait peut-être qu'ils travaillent un peu plus et qu'ils montrent plus sur le terrain que dans les interviews. Ça, c'est bien vrai. Greg, à toi la parole. Quel est ton flop de la semaine? Et ben mon flop, c'est le Bayern Munich, parce que je trouve ça, j'ai vraiment été surpris, parce que donc le Bayern a pris 5-1 contre Francfort. Bon, une défaite à la limite, ça peut arriver, tout ça.
Mais c'est surtout que le Bayern, en fait, n'a pas joué donc, le week-end dernier contre l'Union de Berlin, parce que le match a été repoussé à cause de la neige. Donc physiquement, il n'y avait pas de souci, tout ça. Ils ont eu une semaine et demie pour préparer le match. C'est quand même un match important parce que même si, bon, là, ils vont préparer la Ligue des Champions, mais bon, ils sont qualifiés, assurés d'être premiers, donc il n'y aura pas de souci. Même si à United, je pense qu'ils iront pour gagner, c'est normal. C'est la mentalité des grands clubs. Mais voilà, là, au classement, ils sont deuxième. Alors, ils ont un match en moins, certes, mais qui sera joué, je crois, en janvier contre l'Union de Berlin. Mais voilà, ils ont 4 points de retard pour l'instant sur le Bayer Leverkusen, qui a 36 points, le Bayern en a 32. Donc, quoi qu'il arrive, même avec ce match de retard, le Bayern est toujours deuxième. Voilà. Et le flop, c'est surtout la défaite 5-1 contre une équipe de Francfort qui a perdu quand même pas mal de monde, notamment Kolo Muani en attaque. Ça va un petit peu mieux ils ont un buteur qui s'appelle Marmouche, qui est pas mauvais du tout. Mais en tout cas, voilà, c'est une équipe qui est quand même moins forte que l'année dernière. Donc, et qui revenait en plus qui avait joué en Europa League, pardon, ou Ligue Europa Conférence. Et voilà, donc c'est pour ça que c'est mon flop de la semaine. Et les deux français, bah, Shaibi, il est français, je sais plus, mais en tout cas, il doit avoir la double nationalité, mais en tout cas, c'est un ancien de Toulouse. Puis il y a Dina Mbimbe qui a marqué un doublé sur ce match-là. En C'est plus, ça. donc, Et bravo à Francfort dans l'autre sens, bravo à Francfort aussi, parce qu'il faut y aller pour mettre 5-1. Voilà. 5, ouais, exactement, c'est exactement ça. Moi, mon flop c'est pas vraiment. En fait, j'ai hésité vraiment à les mettre en flop. J'ai eu du mal à trouver un flop autre que. Moi, de base, je voulais parler pareil du Bayern de Munich, mais du coup, j'ai eu du mal à en trouver un autre. Mais j'avais envie de mentionner Toulouse, parce que bon, perdre contre l'OL, c'est pas. Enfin, cette année, c'est. Oui, si, cette année, ça fait un peu tâche, entre guillemets, mais c'est pas grave, ça peut arriver. Voilà, 3-0, triplé de la Casette, ça peut arriver. Mais du coup, voilà, on va emboîter le pas sur Lyon après. Mais voilà, leur classement en Ligue 1, ben, je trouve qu'ils ne reflètent pas du tout leur réelle qualité, leur réelle capacité. Ils sont 15e et je pense que c'est une équipe qui a vraiment les clés pour faire beaucoup plus. Sincèrement, chaque fois, ils ont. Et puis, ils montré, ils ont battu Liverpool, la mine de rien, pour une équipe qui bat Liverpool, voilà, être 15e en Ligue 1. Ah oui, ok, c'est pas c'était pas le Liverpool A, etc. Certes, mais quand même. Donc voilà, donc voilà, ils y arrivent pas vraiment. Et puis voilà, ils enchaînent les nuls, même contre Lorient. Ils ont fait une match aussi contre Lille. C'est vrai, le calendrier était pas super simple, mais voilà, perdre contre Le Havre, perdre contre Montpellier 3-0. Enfin bref, voilà. Je pense qu'il y a vraiment, vraiment mieux à faire pour cette équipe de Toulouse. Donc j'avais envie de les mentionner en flop de la semaine. Ok. Après, le problème de Toulouse, rapidement, c'est aussi, je pense, que le calendrier, comme tu l'as dit, parce que je ne suis pas sûr qu'ils aient un effectif aussi pléthorique que ça pour jouer sur 2 tableaux, sachant qu'en plus, là, ils devraient se qualifier. Enfin, ils ont fait une belle campagne européenne et ils rejouent jeudi. Donc, je pense que, et moi, j'ai bien vu hier, hein, il y a des qualités, je suis d'accord, mais je pense qu'il y a aussi, et puis ils ont des blessés, ils ont Abouklal qui est blessé, ça Ouais, fait c'est mal vrai. aussi. Et puis ils ont, comme on l'avait dit, mais après ça c'est de leur faute, mais ils avaient tout changé. Ils avaient Montagnier, ils ont pris un entraîneur que personne connaissait trop, voilà, qui doit s'adapter, qui est espagnol, qui connaît pas la Ligue 1. Donc voilà. Donc je pense qu'aussi il y a un problème d'effectif en termes de pas de qualité, mais plus en termes de quantité pour moi. Ok. Et puis, faut noter aussi une chose, hein, comme Greg l'a souligné, le calendrier, ben, on se rend compte en fait que Toulouse était plutôt dans la première partie de classement, aux alentours de 8e, avant de commencer la Coupe d'Europe. Moi, je me rappelle d'ailleurs le match contre l'OM, ils font 0-0, ils n'étaient pas trop mal à ce moment-là, ce qui a entraîné les problèmes à l'OM d'ailleurs. Mais Toulouse était assez bon et moi j'étais assez surpris par le fait que malgré la transition qu'il y a eu entre Montagnier et Carles Martinez-Novel, la transition s'était bien passée, bien mieux que ce qu'on pouvait craindre. Et on se rend compte que c'est au moment où ils ont enchaîné tous les 3 jours qu'ils ont commencé à baisser de pied en championnat. Donc je pense qu'il y a quand même un lien de cause à effet. Et je pense aussi, on va pas se cacher que quand vous jouez Liverpool, même avec une équipe un peu bis, il y avait quand même de bons joueurs en face côté Liverpool. Et je pense que c'est toujours plus motivant de jouer Liverpool que de jouer Le Havre ou Lorient sans leur faire injure. Donc je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Et le fait que quand vous jouez contre des équipes de milieu, voire fin de classement en France,
ou des matchs de Coupe d'Europe avec une grosse ambiance au stadium notamment, je pense que ça change un peu la donne et ça change un peu la motivation des joueurs. Maintenant, je pense qu'ils vont devoir réagir parce qu'ils s'endorment et il va falloir prendre des points parce qu'ils sont 15e, comme